Allez, monsieur le député, cher Lionel, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, madame la présidente de la communauté des communes de Signance, monsieur le président des maires ruraux des Landes, qui n'est pas là, mais qui est représenté par Francis Belvedere, voilà. Mesdames et messieurs les maires ou leurs représentants, messieurs les représentants de la gendarmerie et des pompiers que je n'ai pas vus, voilà, donc j'espère qu'ils vont arriver, ils sont invités. Chers et chers administrés, avec la bienvenue bien sûr aux nouveaux habitants, bonsoir. Bienvenue à Biarrotte et merci d'être aussi nombreux et avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir chaque année pour l'ensemble du conseil municipal et moi-même de marquer la fin de l'année et le début des vacances scolaires par ce moment convivial de partage et d'échange, cher à nos yeux. Et comme il est de coutume à Biarrotte, de vous souhaiter avec un peu d'avance tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui se profile. Une pensée bien entendu pour ceux qui n'ont pu nous rejoindre ici localement, mais aussi pour ceux qui souffrent des guerres dans le monde, de ceux qui subissent les conséquences du changement climatique, comme récemment nos voisins d'Espagne dans la région de Valence, ou encore plus récemment nos très chers compatriotes de Mayotte. Hélas, et pour reprendre le début de mon discours de l'année dernière, les temps locaux, nationaux et internationaux restent toujours aussi durs, et peut-être plus durs encore. Les temps économiques et sociaux manquent de perspectives. Les temps politiques sont très incertains et inquiétants. Et face au flou politique que nous connaissons, la soirée serait bien trop courte pour arriver à en déchiffrer tous les codes. Alors en résumé, courage monsieur le nouveau Premier ministre, et gardons espoir. Aussi, les solidarités, le partage, les échanges et la communication dans une vérité de dialogue me paraissent encore aujourd'hui, plus que jamais, essentiels pour le bien vivre ensemble et le bien-être de tous. Heureusement, ce sont les fêtes de fin d'année. Sourions, partageons, profitons. Accompagnées de ces traditionnelles réjouissances, elles nous permettent de nous retrouver ce soir pour faire un bilan de l'année écoulée et de tenter d'avoir un regard positif à notre échelle sur ce quotidien. Tout d'abord, pour nos plus jeunes, en soulignant notre regroupement scolaire et son civu du Bas-Adour-Landais, qui, avec sa présidente, Nicole Méda, l'ensemble des délégués, le corps enseignant et l'ensemble du personnel mettent tout en œuvre pour un accueil de qualité des enfants. Contribuant également à la qualité de cet accueil, nous pouvons également souligner le bon travail et la bonne gestion bénévole de l'association de gestion des cantines. Merci à vous tous pour cet engagement. Les rythmes scolaires et leurs modifications font l'actualité de cette fin d'année. Après les sollicitations lors des conseils d'école, après le résultat du sondage réalisé cet été auprès des parents d'élèves, après les prises de position des conseils municipaux des 3 communes, le conseil syndical du CIVU, réuni ce samedi 7 décembre, a décidé de déposer auprès de l'inspection académique une demande de dérogation pour la modification des rythmes scolaires à la rentrée scolaire 2025-2026. En clair, revenir à la semaine des 4 jours. Si la demande est validée, le passage à la semaine des 4 jours entraînera aussi la disparition de ce temps d'éveil artistique, sportif, culturel, pour les enfants qui étaient les temps d'activité périscolaire, de qualité au sein de notre regroupement. Ce que je regrette personnellement, tout comme le conseil municipal de Biarrotte, qui s'en est exprimé auprès de madame la présidente. J'ai aussi personnellement l'impression qu'au fil des échanges, le bien-être de l'enfant, pourtant à l'origine de cette mesure, a disparu des débats. Au niveau communal, toujours contraint par notre modeste budget, sans augmentation des taux d'impôts communaux encore cette année, nous nous efforçons au mieux d'entretenir nos bâtiments, nos voiries et nos espaces publics. Comme vous avez pu l'observer, l'entretien de nos espaces verts et publics n'a pas été au niveau irréprochable des années précédentes, comme c'était le cas depuis 2018. Nous avons subi cette année, à notre regret, la désorganisation de l'association d'insertion par le travail de Caminante. Et nous avons décidé de ne pas reconduire leur contrat. Après consultation pour ce marché, nous avons décidé de confier à compter du 1er janvier 2025 cette prestation à JP Jardin, qui ne d'autre que notre voisin Jean-Philippe Bénès,
de Saint-Martin-de-Hens, récemment installé, à qui nous espérons une très bonne collaboration. Comme convenu, Jean-Philippe, je ne sais pas où il est, rendez-vous le 2 janvier sur la commune de Biarrotte. Face à l'augmentation du coût des énergies et dans un souci d'investissement en faveur de l'environnement, notre projet d'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de cette salle pluriactivité se précise. Accompagné par le SIDEC et la communauté des communes du Signance, dans le cadre de la transition énergétique, nous allons, en ce début d'année, terminer notre dossier d'installation des panneaux photovoltaïques, et y compris la remise à niveau technique des bâtiments communaux, afin de solliciter les aides et les subventions qui nous sont indispensables pour ce niveau de dépenses. Merci d'avance à tous les concernés par ce dossier, de l'attention que vous porterez à nos demandes, qu'elles soient financières ou techniques. J'en profite d'ailleurs pour remercier chaleureusement pour leur attention l'ensemble des entreprises lorsque nous les sollicitons, parfois dans l'urgence, tout comme l'excellente coopération avec les services des différents syndicats intercommunaux, EMA, le SITCOM, SIDEC, ou encore comme Enedis, pour l'entretien et le suivi des équipements collectifs et des services publics. J'en profite également pour dire que nous continuerons à défendre les services publics et à les soutenir à chaque menace de restructuration, menant bien souvent à leur fermeture, voire leur disparition. Notre trésorerie de Saint-Martin-de-Seignance, déjà fermée depuis le 1er septembre 2023, n'ayant pas réchappé. C'est désormais à Saint-Vincent-de-Tyrosse que vous devez vous rendre. Je salue d'ailleurs Sandrine Carrère, notre inspectrice et conseillère des finances publiques, qui est aussi notre voisine de Saint-Martin-de-Hens, évidemment. Et puisque je parle de Saint-Martin-de-Hens, je vais rebondir sur nos excellentes relations du voisinage, qui se traduisent aussi au niveau associatif, avec notre club omnisport, le SMBS, et ses 6 sections qui comptent aujourd'hui 600 licenciés. Félicitations à toutes et à tous, avec une mention particulière et spéciale aux dirigeants et aux membres des bureaux, cette vocation bénévole tentant à disparaître de nos jours. Mon collègue de Saint-Martin-de-Hens et moi-même avons bien entendu vendredi dernier, Monsieur le Président, votre inquiétude partagée, qui menace la pérennité de ce club omnisport créé en 1989. Et nous avons aussi bien noté et apprécié votre écoute à notre demande de bien vouloir différer votre départ. N'oublions pas de rajouter à cette grande famille sportive la famille sportive et associative, les 90 membres de Saint-Martin, Biarrotte, Pétanque. Cette vie associative est également très présente sur nos communes, et cela me plaît chaque année de les citer. Les anciens combattants, avec leur président Jean Daridou. Alors Jean Daridou, exceptionnellement cette année, je vais en dire 2 mots, c'est son anniversaire, on va lui souhaiter un joyeux anniversaire Jeannot, et c'est le doyen de notre commune. Joyeux anniversaire à notre doyen de la commune, Jeannot. Donc Jeannot, qui est dévancé alors, au niveau féminin par notre doyenne, qui est Christiane Labadie, chez qui j'ai aussi le plaisir d'aller souhaiter son anniversaire cet été. J'étais en compagnie donc, de Ginette Lérigoyenne. Donc Ginette Lérigoyenne, justement, la présidente de la dynamique association du club des anciens, l'association des parents d'élèves avec à sa tête Sandra Cap-Dupuis, Didier Labadie à la tête de la CCA, Alain Daridou et Olivier Describas, les coprésidents des Amis de Biarrotte, qui ont fêté dignement ces 50 ans en relançant leur traditionnelle fête autour du repas, fête qui sera reconduite cette année. Lucas Daridou, épaulé cette année par Quentin Chariton, nouveau vice-président, le comité des fêtes. La Peña Zoro, l'épicerie participative Épichiche, avec son président Bertrand Coutenceau, qui vous invite à les rejoindre et à profiter des produits de qualité en direct des producteurs à un prix juste. Soyez curieux, allez voir, allez découvrir la variété et la qualité des produits. Et tout nouvellement, l'association culturelle et artistique Malou, avec la richesse et l'énergie vocale de la voix de Marilène Plantier. Et Maxime aussi, qui s'est occupé de la sonorisation de ce soir. Merci à vous. Et j'allais oublier aussi donc l'association, mais je le rajoute vite fait, des services des assistants maternels avec Céline, et qui va être nouvellement rejoint en début d'année par Océane, puisque Karine a été obligée d'arrêter son activité pour des raisons de santé.
Nous aurons aussi d'ailleurs à ce début d'année, comme l'année dernière avec les associations, une réunion interassociation, et donc notez la date, ça sera le samedi 11 janvier. Je le dis souvent, lors de vos AG, vous êtes partie prenante dans la vie et l'animation de nos communes. Vous faites société. À ce sujet, je vous invite aussi à venir demain ici même, au marché de Noël, où c'est que vous retrouverez l'APE, les Pichiches et d'autres associations. Ça démarre à 16h30. C'est bien ça, Philippe? Oui. Alors Philippe, juste, je te demande ça justement pour te remercier, surtout de t'être occupé, ton implication à l'organisation de cette journée. J'en profite également pour remercier l'ensemble de mes collègues, donc avec Philippe, Aurélia, Isabelle et Jean-Romain à la commission animation, Alain aux finances comme adjoint, Nicole aux affaires scolaires et Jean à la voirie et aux bâtiments communaux. Je n'oublie pas aussi le travail souvent discret de Valérie pour les affaires sociales. J'en profite également aussi pour remercier le personnel communal. Isabelle Lecante, qui est désormais en charge du nettoyage des bâtiments communaux, et Sophie Herlot, notre secrétaire de mairie et du CIVU, qui en plus de cette année est la coordinatrice du recensement de la population. Et elle sera accompagnée au poste d'agent recenseur par Emmanuel Wash, résidence de Loré-du-Bois, qui suit actuellement une formation de secrétaire administrative. Alors, je ne peux pas vous la présenter parce qu'elle ne pouvait absolument pas être là ce soir, elle s'en excuse, mais vous la découvrirez au fil de ce recensement. De mots d'ailleurs sur ce recensement de la population. Donc il va se dérouler du jeudi 16 janvier au samedi 15 février. Il sert à définir la population légale d'une commune et ses caractéristiques, utile à l'État pour sa politique publique et utile à la commune avec l'établissement de la contribution de l'État au budget communal, la fameuse dotation globale de fonctionnement, la DGF, de l'argent qui nous est versé en somme. Donc c'est pour ça que c'est très important. L'agent recenseur Emmanuel Wash effectuera une première reconnaissance de l'ensemble des foyers de la commune pour vous informer du recensement et vous remettre une notice pour vous permettre de répondre en ligne maintenant ou par internet ou à défaut en questionnaire papier. En lien avec Sophie, la coordinatrice, elle veillera à vos retours et éventuellement à vous relancer, car je le rappelle, c'est une obligation. Je compte sur vous tous pour votre participation active au bon déroulement de cette opération. Enfin, à remercier aussi, merci André pour tes analyses éclairées. Merci Alain, vice-président, en charge sociale à la communauté des communes Sédiance, toujours à l'écoute avec vigilance. Et merci Jean-Romain pour ton éclairage en matière d'urbanisme et ta présence assidue à tous les sujets du PLUI intercommunal. Le PLUI est un dossier intercommunal très important et d'actualité, auquel nous participons activement et en réflexion partagée avec l'ensemble des communes. Contraints par la réglementation et notamment les objectifs du ZAN, avec une consommation foncière très encadrée que nous avons pu répartir solidairement entre les 8 communes de Sédiance, nous nous efforçons de préparer le meilleur développement urbanistique pour Biarrôte. Dans un souci d'accueil de qualité et maîtrisé, avec logement, services et aménagement public, ces droits construits et obtenus se feront avec des opérateurs et aménageurs publics sur du foncier 100% public. Foncier que nous ne possédons pas. Mais aujourd'hui, la négociation à l'amiable avec les propriétaires se précise. À l'écoute de nos explications, avec la compréhension et le sentiment justifié pour certains que eux aussi participent à ce développement nécessaire, l'acquisition de ce foncier a débuté. Pour d'autres, l'intérêt est certainement plus individuel. La municipalité jugera de l'affectation du zonage le plus approprié pour un développement et au service de la collectivité. Ce développement essentiel urbain laissera peu de place aux demandes particulières hors des zones urbanisables. Sachez que nous accordons cependant beaucoup d'importance à ces demandes et tentons de répondre. Mais les règles ont changé et ce nouveau PLUI, ambitieux, issu d'un PADD pour un territoire équilibré entre ville et village, vertueux en faveur de la sobriété foncière et respectueux de l'environnement, ne nous laisse hélas pour certains cas bien souvent que la seule réponse du refus. Les règles de densité, de forme, de construction vont changer. Nous y serons vigilants, mais aussi ouverts et curieux de ces nouvelles formes urbaines. Preuve en est le plaisir que nous avons eu d'accueillir début octobre la 8e édition de la fête de l'écohabitat
avec ses 300 visiteurs. Ce pain, lui, sera mis au vote du conseil communautaire au mois de février. Et, s'il est arrêté, ce que nous espérons, suivra ensuite une période d'évolution administrative, dont notamment l'enquête publique à laquelle vous pouvez participer, pour une approbation fin 2025. Comme nous l'avons déjà fait, nous vous tiendrons informés. Je profite de ce chapitre pour remercier le personnel et les services de la communauté des communes, ainsi que les structures partenaires, l'Office de tourisme du Seignance, le CPIE, le CBE, pour leur collaboration efficace lorsque nous les sollicitons. Mais également, et pour bien d'autres sujets, ceux que nous partageons avec la communauté des communes Seignance, comme la collaboration indispensable du SIAS sur nos dossiers de personnes en difficulté, auxquels nous apportons notre attention bienveillante, la réhabilitation des logements en logement temporaire à Tarnos, les sujets de la mobilité, le développement économique et la réalisation du restaurant interentreprise, l'animation avec les spectacles culturels de qualité, et plus spécialement cette année, l'organisation de la journée du patrimoine sur notre commune. L'inauguration aussi récente du pôle de santé et solidaire à Saint-Arnaud-Seignance pour lutter contre la désertification médicale. Avec 2 médecins généralistes, un cardiologue, 2 infirmières, un kinésiologue, un podologue, un ergothérapeute et un local réservé au SIAS. Bien que ce centre soit ouvert à tous, quelle chance vous avez, monsieur le maire, mon cher Jean, d'avoir ce centre sur votre commune. Chance, c'est d'ailleurs le nom que vous avez voulu donner à Gascon à ce centre, Escadanza. Hors communauté des communes, bien sûr, le sujet de la digue du lac de Bédorel nous fait souffrir, autant que les responsables et les agriculteurs concernés, par toujours autant d'alternoiements et de lourdeurs administratives, comme d'ailleurs dans leur quotidien. Les agriculteurs voient jour après jour, là encore, leur instrument de travail se dégrader. Et nous, comme la population locale, voyons un espace de grande qualité environnementale interdit. Cherchez l'erreur. Mais je terminerai en repartant du mot chance, l'escadanza, alors que nous faisons face à de nombreuses incertitudes. Mesurons la chance que nous avons de vivre dans nos communes, sur ce territoire où nous défendons la solidarité et le soutien mutuel comme des valeurs fortes. La chance de compter des associations dynamiques qui enrichissent notre action municipale. La chance de nous exprimer et de participer à la construction d'un meilleur avenir pour tous. Oui, les défis sont parfois nombreux, écrasants, mais gardons espoir, restons optimistes et allons de l'avant. Albert Einstein disait « La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. » Que cette sagesse nous guide dans nos actions et nos décisions à venir. En rappelant qu'aujourd'hui, 20 décembre, c'est la journée internationale de la solidarité humaine, c'est avec l'ensemble de mon conseil municipal que je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et tous nos meilleurs vœux pour l'année 2025 à venir. Merci beaucoup pour votre écoute et bonne soirée à tous.